Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. Je suis Carole, votre conseillère en vie facile chez Guy de Marle. Et je suis ravie de vous retrouver pour un live en duo TikTok et Facebook. Ça y est, normalement je suis au point. Sur le sujet du jour, bienvenue, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Le sujet du jour qui s'appelle « Si on préparait Pâques ». Pâques approche, on a encore un peu le temps, mais justement, c'est bien de s'organiser, d'avoir des idées avant, et je suis là pour vous proposer plein d'idées. Voilà, voilà. Allez, allez, bienvenue, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Je vous invite à me suivre si vous êtes nouveau ou nouvelle et à me faire des petits coucous pour nous dire d'où vous venez, d'où vous nous regardez, etc., etc. Donc ce soir, je vais vous proposer de réaliser des préparations pour Pâques, mais pas que, parce que ça peut servir toute l'année. Coucou Marie-Annick, coucou Stéphanie, coucou Catherine, coucou tout le monde. Ça peut servir toute l'année et ça peut surtout changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Éviter d'aller chez le pâtissier ou chez le chocolatier et de faire tout soi-même. C'est ça qui est top, c'est ça qui est génial. Donc là, j'ai préparé mon moule briochette. Donc au catalogue, vous avez la version en 12 empreintes. Là, c'est la version 6 empreintes. Coucou tout le monde, coucou TikTok, bienvenue, bienvenue. Je vous invite à me suivre et à me contacter si vous voulez plus d'infos. Donc le moule 12 briochettes, là on est en version 6 et dedans j'ai mis directement mes pistoles de chocolat. Ce qui est génial avec nos moules, sans beurrer, sans huiler, sans fariner, sans rien du tout, sans préparation à l'avance, on va mettre ces morceaux de chocolat et idéalement ces pistoles qu'on trouve aussi sur la boutique pour se faciliter la vie, pour avoir un chocolat de super qualité comme chez le pâtissier. Et donc en fonction du moule qu'on utilise, on met un certain nombre de pistoles, ça je vous l'indiquerai dans mes recettes. Et on met à fondre 5 minutes au four à 100 degrés directement dans le moule. Mon four était chaud, c'est parti, je mets 5 minutes. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ce soir on ne va pas vraiment faire de recettes, ça va être plus des astuces pour vous partager plein d'idées. Comme vous le savez, j'aime bien me faciliter la vie et pendant que mon chocolat est en train de fondre, j'ai plein de choses à vous expliquer, à vous montrer, mais j'en profite pour finir de préparer mon dîner. Donc ce soir, c'est une tarte vide frigo, une tarte salée avec une pâte à tarte express, c'est la pâte de mes crackers, donc ça, les habitués, vous la connaissez déjà. Et les autres, je serais ravie de vous la partager. C'est une pâte sans pétrissage et sans étalage. Je filme directement ma pâte pour me faciliter l'étalage. Et ça va faire une tarte rustique, puisque en fait, je ne vais pas mettre ça dans un moule à tarte. Alors, vous pouvez très bien le mettre dans un moule à tarte, mais moi, ce soir, c'est pas l'idée. C'est de faire mes petits rebords de façon rustique et de faire ma pâte directement sur ma toile de cuisson. C'est pareil, pour la toile de cuisson, je vous invite à me contacter. J'ai plein d'infos et de belles recettes à vous partager. Coucou Janine de Bretagne. Alors, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à tous les commentaires en direct ce soir avec 2 écrans. 3 recettes et 4 astuces, ça va être compliqué de vous répondre en direct. Mais justement, mettez-moi vos petits commentaires sur TikTok, contactez-moi, suivez-moi pour pouvoir me contacter ou rejoignez ma page Facebook ou Insta pour Carol's Touch, atelier culinaire, pour que je puisse vous répondre. Hop, donc ça c'est prêt. Donc je vous disais une tarte vide frigo, je vais précuire ma pâte. Et dessus, je mettrai un reste de purée de carottes au cumin et à l'oignon qui est super top, super bonne, avec des restes de fromage de chèvre et j'ai des épinards qui sont sous vide et que je mettrai aussi, donc chèvre, épinards et carottes. Ça va être super sympa. J'ai pas mis de toile, de plaque juste en dessous. C'est pas grave, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais pour l'instant c'est bon. Donc
pendant que je prépare mon petit chocolat, eh bien, je fais mes autres recettes. C'est ça qu'on démontre en atelier, c'est ça qu'on apprend en astuce vie facile. Je vais faire attention parce que j'ai un trépied qui est un peu fragile et du coup, je vais éviter de le renverser. Pendant ce temps-là aussi, il me restait, j'ai gardé, j'ai évité de tout grignoter, ma nouvelle recette qui vient de sortir. Ça y est, je l'ai enregistrée sur le Club Guy de Marle. Alors pour les fidèles, ça faisait très longtemps que je n'avais pas enregistré de recette. Je vous les partage comme ça un peu au fil de l'eau. Mais ça y est, j'ai pris le temps d'enregistrer mes petites gourmandises. Donc ça s'appelle Comme un Snickers. Vous n'avez que la version Snickers, mais vous pourrez décliner comme vous avez envie avec d'autres garnitures. Donc voilà la version Snickers, donc petit sablé breton avec une coque en chocolat au lait en dessous. Un peu le même principe de ce qu'on est en train de faire. Hein. Coucou Janine, l'autre. Hein. Coucou Muriel, coucou tout le monde. Une coque en chocolat en dessous du biscuit, enfin au-dessus du biscuit, vous voyez quand j'ai fait mon biscuit. Un démoulage super facile, super rapide et magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est super beau. Et ça va être super gourmand parce que, comme je dis dans la recette, vous pouvez très bien laisser votre petit sablé breton nature tel que. Vous pouvez rajouter ou pas la petite coque en chocolat. Je vous montre le moule, je vous en profite pendant qu'on est là. Le moule mini spirale sur ma boutique en ligne. Et c'est pas fini parce que quand on est gourmand, on ne compte pas. Je vous conseille alors soit de faire vous-même votre caramel au beurre salé et votre praliné Gianduja, soit de les retrouver sur la boutique en ligne. C'est pareil, il y en a plein d'autres, ils sont super extra. Et donc je vous propose deux versions, mais après vous adapterez comme vous avez envie. Sur le chocolat au lait, je mets du caramel au beurre salé. Ça c'est du noir, bien sûr. Hop. Donc directement, vous voyez, ça se coule comme ça. C'est nickel aussi pour mettre sur les glaces, pour mettre sur vos petits desserts, sur vos gaufres, sur vos crêpes. C'est vraiment top. Et au praliné sur le chocolat. Coucou Colette, coucou Chantal, coucou tout le monde, coucou Muriel, coucou les fans de TikTok, bienvenue, bienvenue. Hop, donc le praliné comme ça, c'est génial. J'éteins. Et en déco, donc il y en a un qui va s'appeler Comme un Snickers. Donc je vais rajouter, je ne vous fais pas de devinette ce soir, je vous dis tout. Je vais rajouter des cacahuètes, alors grillées à sec, grillées salées ou pas, c'est vous qui voyez directement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Voilà. Les cacahuètes en déco, mais pas que, parce que le petit côté cacahuètes avec le caramel au beurre salé, c'est pas mal. Voilà. Hop, hop. Et dans la version pralinée, donc sur le praliné, on rajoute des noisettes. Après, vous pouvez adapter comme je vous disais, comme vous avez envie. On peut les couper en deux ou pas. Moi, en général, je les coupe en deux. Je n'ai pas préparé mon petit couteau magique. Hop. Il n'y en a plus. Ils sont tous sous la ficelle. C'est pas grave, ça marchera avec un autre. Voilà, pour la déco, les petits morceaux de noisettes, c'est sympa, c'est gourmand. Et celui-ci, on peut l'appeler comme un crunchy, puisque ce que je vous disais pendant mon live l'autre jour, quand je vous ai fait la recette, c'est une recette de Monsieur Michalak avec du praliné et du sablé. Et c'est trop bon, et c'est trop beau, et c'est trop bon. Voilà, ça peut être une petite idée aussi pour Pâques. Tout à fait, on n'est pas obligé de rester sur que du chocolat. Du coup, chocolat, on embraye. Allez, faites-moi des coucous. Oh, je vois des cœurs, il y a des cœurs sur TikTok de partout. Merci beaucoup. Merci à ceux qui arrivent. Alors, je sors du four. Mes petites pistoles de chocolat qui sont toutes fondues. Regardez, donc j'en ai 2 au chocolat au lait, 4 au chocolat noir. Après, vous mettez absolument comme vous voulez. Et on va prendre le pinceau magique en silicone, super pratique. Je vais faire comme ça. Et en fait, on fait, dès la sortie du four, remonter, je ne sais pas si vous voyez bien, non, les autres là. Hop, là ça sera mieux. On fait remonter au pinceau le chocolat sur toute la surface du moule.
Alors comme le chocolat sort du four et qu'il est très fluide, c'est l'avantage des pistoles de bonne qualité, c'est que ça va redescendre un petit peu. Donc on va faire en plusieurs passages. Tout simplement, je remonte. Et donc ça va vous permettre de faire des super petites coupelles en chocolat, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre de la glace. On y vient, on arrive. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir ma préparation. On va pouvoir mettre une salade de fruits, toute simple, des morceaux de fruits. On va pouvoir mettre une crème chantilly, par exemple, avec des framboises ou en saison, les fruits de saison, comme on a envie. Ça, c'est top. On va pouvoir mettre même une crème anglaise. On va pouvoir mettre... Enfin, c'est vraiment un contenant, donc vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est d'avoir la bonne quantité de chocolat par rapport au moule, de bien le répartir une fois qu'il est fondu, de ne pas trop surchauffer son chocolat, parce que ça, c'est hyper important. Si vous chauffez trop votre chocolat, il va cramer, il va se durcir et on ne pourra rien en faire. Je vous le promets, j'ai testé pour vous par le passé. Ça marche beaucoup moins bien. Et d'avoir une quantité suffisante, donc ça dépend vraiment du moule que vous utilisez, d'avoir suffisamment de quantité de chocolat pour pouvoir le démouler sans que ça casse. Sinon, si c'est trop fin, ça va casser. Voilà, tout simplement, je répartis. Et si jamais, là ça va, mon chocolat est assez bien. S'il est trop fluide, et bien vous refaites un deuxième passage pour solidifier et bien répartir le chocolat sur toute la hauteur du moule. Et il reste à faire le plus long. C'est quoi le plus long? Alors je vois des coucous du sud de la Manche. Je vous entends très faiblement. Ah, bon, bah, je vais essayer de parler un peu plus fort. Après, les autres, je ne sais pas. Hop, si ça vient de moi ou de chez vous. La connexion est peut-être pas top, on a du vent en ce moment, donc c'est peut-être plus compliqué. Et oui, donc le plus compliqué après, ben, c'est d'attendre. Donc soit à température ambiante, mais ça va être très long, soit vous mettez au frais, au congélateur vous évitez parce que les traumatismes du chocolat avec les changements de température, c'est pas top. Mais voilà, il faut un petit peu de patience, vous pouvez les faire à l'avance, ça sera top et je vous montrerai en photo le résultat. Je voulais vous montrer autre chose avant d'attaquer la dernière phase. Je sors de mon frigo ma préparation et je vous explique tout. Hop, et je reviens. Ne partez pas. Je suis là. Justement, comme on parle de Pâques, nous avons en offre au catalogue et sur la boutique des moules spéciaux pour Pâques. Donc le moule œuf de Pâques qui est en offre avec le moule petit lapin ou tout seul ou avec du chocolat. Et c'est une offre qui va jusqu'au 20 avril. Donc vous pouvez y aller. Hop, si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne Guy de Marle, faites-moi un petit coucou. Je vous expliquerai comment il faut faire et vous bénéficierez d'un bon cadeau de 5 €. Ça vous plaît? Ils vous plaisent mes petits lapins? Alors ça c'est le moule. 6 petits lapins à retrouver dans l'offre de Pâques ou tout seul sur la boutique. Et j'ai fait une petite préparation. Hop, regardez. Donc ça, c'est la coque en chocolat. Regardez comme ils sont beaux. Allez, c'est maintenant que vous pouvez mettre des cœurs. C'est maintenant les petits lapins en chocolat que vous pouvez associer à un biscuit, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec mon petit sablé Snickers par exemple. Et de l'autre côté, c'est tout simplement une glace à la noix de coco. Une glace coco que j'ai faite dans ma Super Borealia, que je vais vous expliquer. Tout ça tout de suite, tout de suite. Vous pouvez bien sûr mettre n'importe quelle autre glace, un sorbet, etc. Là, la version coque en chocolat plus... comment ça s'appelle, plus la glace noix de coco, ben ça rappelle un petit bounty pour les gourmands. Mais on peut l'adapter vraiment avec les parfums que vous voulez. Je remets ça au frais et je vous explique tout pour préparer la glace. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui arrivent sur TikTok, je suis votre conseillère en vie facile chez Guy de Marle.
et je vous accompagne au quotidien pour vous faciliter la vie en cuisine, pour vous donner des idées de recettes pour Pâques et pas que, pour tous les jours, et pour vous proposer du matériel de super qualité pour justement cuisiner plus facilement, plus rapidement et avoir un résultat super bluffant avec nos moules ou tout notre super matériel. Donc je vous présente ou je vous représente ou je vous représente pour celles et ceux qui l'ont déjà vu plein de fois notre super Borealia. Avant d'attaquer, je vous remontre le moule Cubicube. Le moule Cubicube qui peut vous servir à plein de choses, que ce soit des tortillas, des croque-quiches, des flancs de légumes, des flancs de poissons, etc., des gâteaux, des brownies. Non, c'est pas l'heure, tu m'attends. Hop. Mais dans lequel aussi on peut faire des gâteaux avec une coque en chocolat, exactement comme on a fait avec, je vous ai montré avec les briochettes. Et bien en mettant la quantité de chocolat adaptée, vous pouvez vraiment faire un super entremets ou même un super gâteau tout simple avec une coque en chocolat. Le résultat est bluffant et super gourmand, bien sûr. Alors, Borealia, c'est quoi? Borealia, c'est une super turbine à glace qui vous permet de réaliser plein de choses et surtout de réaliser en fonction de vos goûts, en fonction de vos envies, tous les desserts glacés, mais pas que. Donc là, j'ai fait une préparation glace vanille, toute simple. Et tout simplement, je vais vous montrer la machine. Donc la machine, elle est là. On a la cuve avec sa tripale qui est unique au monde, unique chez Guy de Marle et qui va vous permettre de réaliser des glaces et des sorbets et des granités et des glaces à l'italienne comme un pâtissier, comme un artisan glacier, puisqu'elle a été fabriquée, créée en collaboration avec Philippe Faure qui est un super artisan glacier. Donc c'est une cuve qui vous permet de faire 1 litre de glace. Donc on va tout simplement verser la préparation dans la cuve. Donc on met la tripale, on verse la préparation. Donc là vous avez vraiment le choix de faire la préparation de glace avec les recettes fournies avec la machine, avec les recettes de votre conseillère, avec les recettes des chefs, avec vos propres recettes. C'est vous qui choisissez, plus ou moins sucré en fonction de vos goûts, en fonction de vos envies, plus ou moins parfumé en fonction aussi pareil. Vous aimez le chocolat, vous aimez les fruits, vous pouvez vraiment réaliser les glaces que vous avez envie. Vous pouvez créer vos recettes, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous aimez. Vous pouvez aussi faire des glaces à base de coco, comme j'ai fait, là, de lait végétal, de crème de coco et de coco. Vous pouvez aussi faire à base d'autres laits végétaux. C'est vraiment top. En fonction de vos habitudes et de vos goûts, vous pouvez vraiment adapter et faire une glace comme si vous alliez chez le glacier ou sur la plage pour acheter vos glaces. Donc la préparation, elle est là. En fait, on ne remplit pas complètement la cuve parce qu'en foisonnant, en se mélangeant, la glace va augmenter le volume et du coup, on va se retrouver vraiment avec 1 litre de glace. Je rappelle, si vous voulez des infos, vous m'envoyez un petit message. Si vous voulez d'autres recettes, vous suivez ma page, mon compte TikTok. Et en fait, au niveau utilisation, c'est super simple. Donc, on a différents menus pour les glaces, les sorbets et les granités en fonction de ce qu'on met dedans. De la glace à l'italienne, de la glace en mode manuel pour des recettes que vous voulez adapter. Et le mode yaourt. Alors, le mode yaourt, on n'est plus du tout sur une turbine à glace. On est vraiment sur le remplacement d'une yaourtière et on va mettre sa préparation pour le yaourt juste avec du lait et des ferments ou du lait et un yaourt sans la tripale, juste comme ça. Coucou Marie-Agnès, coucou Nat, coucou Fleur, coucou tout le monde, coucou Alain, coucou Patricia, coucou tout le monde. Et en mode yaourt, je vais pouvoir, c'est pareil, adapter en fonction de mes goûts, en fonction de mes envies, que ce soit un yaourt, comment ça s'appelle, un yaourt à boire, un yaourt brassé, un yaourt de brebis, un yaourt de soja, etc. On peut vraiment personnaliser à 100%,
aromatisé ou non, sucré ou non, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et c'est pas tout, en mode yaourt, on peut aussi faire tout ce qui est fromage frais, fromage blanc, skyr, etc., etc., etc. Donc je vais lancer ma glace. Sur le programme glace, on part pour 40 minutes de turbinage. Et dans 40 minutes, ma glace sera prête. Donc dans 40 minutes, ça me laisse le temps de finir de préparer ma quiche, ça me laisse le temps de manger ma quiche et ça va me laisser encore 30 minutes supplémentaires puisque quand elle a terminé son cycle, elle va pouvoir attendre 30 minutes en mode conservation que je sois prête à la déguster. À la fin du turbinage et à la fin des 30 minutes de conservation, vous allez pouvoir la manger tout de suite ou vous allez pouvoir la transférer dans nos super bacs à glace dédiés pour mettre vos glaces ou vos sorbets, etc. comme si vous les aviez achetés, sauf que là c'est fait maison donc c'est encore mieux. Ou vous allez pouvoir aussi les mouler dans des petits moules comme je vous ai montré les lapins tout à l'heure. Ou pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous invite à... Alors sur TikTok ça ne va pas être possible je crois, mais à rejoindre ma page Facebook pour regarder le replay pour avoir le début de l'histoire. Et donc du coup vous allez pouvoir les mouler en forme de bâton de... Je vais y arriver, d'esquimaux, donc les mini ou les maxi, voilà, avec des petits bâtons qui vont avec pour faire vraiment le bâtonnet comme les magnums. Et une fois remis au froid pour vraiment bien les prendre, vous allez les faire prendre, vous allez pouvoir les glacer avec un glaçage rocher, comme si vous vouliez prendre un magnum à la sortie du ciné. Sauf que là, vous êtes dans votre canapé en train de regarder votre série préférée ou votre film préféré et vous avez tout à disposition à la maison. Si vous êtes intéressé par nos produits, si vous êtes intéressé par notre super machine à glace, vous avez deux offres au choix au catalogue. Une offre avec la machine et quelques petits articles d'épicerie qui vont avec. Et vous avez l'offre Maxi qui est fournie, avec laquelle sont fournis les moules, les bacs à glace et encore plein d'accessoires pour ne pas avoir besoin de racheter après. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais mes premières notes. Oui, et ce qui est super, c'est qu'en ce moment, vous avez la possibilité de la financer en 10 fois sans frais jusqu'à fin mars. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter afin de pouvoir vous la présenter un petit peu plus en mode un peu plus complet, répondre à vos questions et voir avec vous le moyen de financement qui vous intéresse. Je vérifie mes petites notes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc les petits lapins et le moule œuf, je ne peux pas vous le présenter, je ne l'ai pas, mais il est en publication sur ma page, il est super magnifique. Et toutes celles et ceux qui ont reçu ma newsletter, enfin partie cette semaine, vous l'avez dans le détail du mail. Les petits lapins, voilà, les glaces, ça c'est parti. Mon nouveau moule tartelette renversée dont je vous parlais la semaine dernière doit arriver, je pensais aujourd'hui, mais ça sera sûrement demain, donc je vous ferai des publications plus tard. Et on a une super nouveauté, donc là je m'adresse aux personnes qui s'intéressent à l'activité de conseiller ou de conseillère Guy de Marle. Nous avions actuellement jusqu'à là 2 kits de démarrage pour démarrer comme conseiller. Un kit qui est là tout le temps à tarif de 65 € qui vous permet de démarrer l'activité avec un petit peu d'équipement. Un super kit spécial 30 ans, puisque cette année nous fêtons les 30 ans de Guy de Marle, avec 30 accessoires, moules et accessoires, et articles d'épicerie pour 300 €. Et le petit nouveau qui vient de sortir, en fait, il est dédié à toutes les personnes qui sont déjà un petit peu équipées, qui ont déjà soit des moules, soit une machine à glace, soit un bicep, soit une machine à café ou l'ensemble. Un kit de démarrage à 1 €. Donc un kit 1 € symbolique pour vraiment dire que vous êtes déjà équipé, que vous aimez déjà tous les articles de chez Guy de Marle et que vous voulez, grâce à ce que vous avez dans vos placards ou sur vos plans de travail, gagner des compléments de salaire ou vous faire plaisir en vous équipant un peu plus gratuitement.
Je reste à votre disposition si vous voulez plus d'infos. Je vous invite à me contacter via mon compte Facebook ou via mon compte Instagram, avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne TikTok ou à mon compte Facebook. Partagez sur Facebook autour de vous si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Je vous partagerai les résultats de mes petites coupes en chocolat, de mes petits lapins, de ma glace, de ma tarte vide frigo, etc., etc. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une très très belle soirée et portez-vous bien.